Salut à tous. Voilà, ça fait un petit moment que je poste pas trop de vidéos, donc on va en poster quelques-unes aussi, histoire de parler football, et rien que football. Le temps passe, la montre tourne, et tout ce que je constate, c'est que pour l'instant, le Paris Saint-Germain reste une équipe invaincue, reste une équipe qui joue, reste une équipe qui fait plaisir, reste une équipe qui progresse, avec des joueurs qui s'entendent de mieux en mieux, avec certains que l'on n'attendait pas du tout, avec d'autres qu'on attendait plus. Néanmoins, quand on regarde la globalité et quand on fait le bilan, on n'a pas trop à se plaindre de ce Paris Saint-Germain qui assume son statut à tous les niveaux. Maintenant, on attend toujours, forcément, puisque certains ne s'arrêteront pas de nous le rappeler, la Ligue des Champions, en rapport avec le fait d'assumer un statut, le fait d'assumer un niveau de jeu, le fait d'assumer des joueurs tels que Di Maria, tels que Zlatan Ibrahimovic, tels que Cavani, pour nous amener un peu plus loin, voire jusqu'à la finale. On a le droit d'y penser et d'y rêver. Mais le sujet ne sera pas ça dans ma conversation d'aujourd'hui. Mon sujet sera plus en rapport avec certaines déclarations que nous avons entendues en rapport avec un joueur tel que Rabiot, qui je trouve a un sacré culot, un sacré toupet. Néanmoins, cela ne me déplaît pas personnellement. Pourquoi? Parce que en dehors de ce toupet, en dehors de ces déclarations tapageuses, il est un joueur qui assume totalement sa vision des choses, qui assume totalement le fait de vouloir jouer plus, qui assume totalement le fait de dire que si il ne s'y retrouve pas, il est prêt à partir. C'est un joueur qui montre exactement et qui sait exactement ce qu'il veut. Et en ça, tout ça, pour moi, ça se respecte. Ensuite, c'est vrai que nous sommes pro Paris Saint-Germain, nous sommes toujours pour le respect en rapport avec des joueurs qui ont été formés chez nous, etc. Là-dessus, je ne dirais pas le contraire. Néanmoins, c'est bien de tendre l'oreille et je vais éveiller votre intérêt juste sur quelque chose, peut-être que je dirais que sur une petite réflexion à laquelle nous n'avons peut-être pas pensé. Et je suis à la fois en train de réfléchir à comment vous le dire de la meilleure des façons pour pas que ça soit mal interprété. Parce que j'ai l'intime conviction que Rabiot est beaucoup plus fort qu'on veut bien nous le faire croire et qu'on veut bien le voir nous-mêmes. Et est-ce que nous ne sommes pas un peu masqués par le fait que Rabiot s'appelle tout simplement Rabiot? Est-ce que nous ne sommes pas masqués par le fait que Rabiot est un joueur français? Est-ce que nous ne sommes pas masqués par justement tout cet embroglio footballistique en rapport avec le fait que quand on parle d'un joueur français avec son niveau de joueur français, avec son nom totalement français, est-ce qu'on n'a pas envie de lui prêter moins de talent qu'il ne pourrait avoir? Et moi, c'est l'impression que j'ai. C'est l'impression que j'ai parce que quand on a un joueur qui est capable de l'ouvrir comme Rabiot l'ouvre, d'imposer ses idées comme il les impose, de faire intervenir la madre avec certes beaucoup de maladresse, j'ai quand même envie de vous dire que ce joueur l'assume sur le terrain. Ok, et je ne suis pas le seul à l'observer. Rabiot, il doit être sur quelque chose comme 7, 8, voire 9 matchs consécutifs en tant que titulaire. Et il est loin, mais très très loin de décevoir. Bien au contraire, je dirais même que beaucoup d'entre vous sont surpris. Moi, je ne le suis pas personnellement parce que je savais que Rabiot avait un réel talent. Ensuite, il y a talent et talent, à savoir que quand on a un talent et qu'on est mis dans les meilleures conditions et qu'on expose son talent, bon, il n'y a rien à dire et à ce moment-là, on trouve tout ça normal. Néanmoins, quand on est chahuté en rapport avec certaines déclarations que l'on fait depuis un bon moment, quand on est chahuté par un public pour une partie d'entre lui qui n'aime pas forcément Rabiot et donc où celui-ci doit faire ses preuves à chaque match, c'est pas évident de venir sur un parc tel que le Parc des Princes, même si celui-ci n'a plus l'ambiance d'antan, même si celui-ci ne met plus autant de pression sur les joueurs au moment où ils rentrent sur le terrain,
Néanmoins, on a un public qui est très critique, qui a toujours été très je dirais, exigeant, si je puis dire. Et en ça, la vindicte populaire, elle s'en ressent en dehors du terrain, elle s'en ressent dans les discussions de tous les jours, dans la rue. Voilà, alors peut-être que Rabiot n'est pas exposé à cette vindicte populaire, néanmoins, vu qu'il est jeune, vu qu'il a des potes, vu que il doit avoir des choses qui doivent venir à ses oreilles aussi, et il doit savoir qu'il n'est pas en odeur de sainteté totale au Paris Saint-Germain en rapport avec de ce que les gens peuvent penser de lui. Donc là-dessus, le voir faire de telles prouesses techniques, avoir un tel engagement et avoir une telle qualité de jeu, même si il n'en est pas moins un joueur extraordinaire, hein, ça reste un joueur qui, à 19-20 ans, montre énormément de qualité, énormément de caractère, joue juste, joue le rôle que l'on attend de lui. Et là-dessus, moi j'assume totalement mes propos. J'assume totalement mes propos. Alors oui, Rabiot reste derrière un Verratti, reste encore derrière un Matuidi, derrière un Mota, parce que ces trois-là que je viens de citer ont une expérience phénoménale, ont énormément de travail derrière eux, et puis ont un travail en commun, en rapport avec le nombre de matchs qu'ils ont joués ensemble. Voilà. Ceci dit, Rabiot est plutôt pas mal. Et juste le fait qu'un tel joueur assume totalement ses dires, je le répète, et puis que ça se traduise sur le terrain, footballistiquement parlant, ça me rappelle des joueurs tels que Cantona, ça me rappelle un joueur tel que Zlatan, qui, eux, ont des grandes gueules en dehors du terrain et l'assumaient sur le terrain. Et ça, croyez-moi les mecs, c'est hyper difficile. Parce que quand on l'ouvre, on est attendu au tournant. Et au coin de la rue, si on l'a ouvert, croyez-moi que le premier coup de batte, vous le ressentez, si vous déconnez. Donc, en rapport avec ça, j'ai envie d'y voir quelque chose de hyper positif pour ce qui est de Rabiot. Et je me pose la question, est-ce que nos médias, est-ce que nous-mêmes, en tant que spectateurs, en tant que fans, en tant qu'observateurs, en tant qu'analystes du foot, on ne passerait pas à côté d'un tel joueur, d'un tel talent, parce qu'il est français, parce qu'il s'appelle Rabiot, parce que un joueur français, ma foi, depuis quelque temps, est toujours moins coté qu'un joueur étranger. Est-ce que s'il ne s'appellerait pas Rabiotti ou, je ne sais pas moi, Rabioshkov ou on peut dire d'autres noms à consonance brésilienne, Rabiodinho ou j'en sais rien, on ne le verrait pas autrement. C'est la question que je laisse en suspens. Et j'essaie d'attirer votre intérêt là-dessus. Débattez encore une fois de plus, ça serait bien, parce que je pense que on pourrait encore grincer des dents si on vendait ce joueur, même si moi j'ai liké ces derniers jours, parce qu'il m'a énervé aussi, et que j'ai agi à froid, et j'ai liké. Il veut être vendu, vas-y, je like. Voilà, je like. Ouais. Mais peut-être que moi j'ai pas leur science infuse, je le redis encore, peut-être que moi je me trompe, que je me suis trompé, peut-être que vous aussi vous vous êtes trompé, peut-être que beaucoup d'entre nous se sont trompés, peut-être que les médias se trompent. Donc il faudrait peut-être pas qu'on se retrouve avec un Rabiot qui a joué au Bayern de Munich ou ailleurs, dont on dit qu'il n'a absolument pas le niveau, et puis le mec révélerait réellement un talent immense, et là on n'aurait plus qu'à grincer des dents.